Organiser une sortie est un excellent moyen pour rompre l'isolement des personnes souffrant d'Alzheimer, qu'elles vivent chez elles ou en résidence spécialisée. De nombreuses associations, accueils de jour et résidences organisent régulièrement des sorties au restaurant, au cinéma, au théâtre, dans un musée, au zoo, dans un parc ou un jardin, ou même à la piscine. Organiser une sortie dans un musée, aller au théâtre ou à une lecture de poésie est une activité parfaitement indiquée pour des personnes souffrant d'Alzheimer. Les troubles de la mémoire récente, caractéristiques de la maladie, ne vont pas les empêcher d'aller au cinéma voir un film. Quand ils voient Humphrey Bogart à l'écran, ils voient un personnage. Ils n'ont pas besoin de se souvenir de son nom. Et quand ils se retrouvent devant un Matisse, ils savent qu'ils sont devant une grande œuvre d'art, peu importe son auteur. Je conseille aux conjoints et aux familles d'organiser des activités et des sorties, de continuer à vivre en société, aller au musée, aller au concert, à l'opéra. C'est important pour nos proches de ne pas être exclus de la société. Si les familles, du coup, arrivent à imaginer que globalement, dans la vie de tous les jours, les choses peuvent être différentes, c'est-à-dire qu'on peut emmener un malade, qu'on peut emmener un proche dans un lieu culturel, qu'on peut aller dans un musée, qu'on peut aller faire une balade, qu'on peut aller dans un lieu public avec la personne, je pense que ça, c'est essentiel. Une sortie dans un cirque est généralement très payante. Les cirques américains, comme ici le Big Apple Circus de New York, sont habitués depuis longtemps à recevoir des personnes handicapées, Alzheimer ou à mobilité réduite. Un spectacle de cirque présente de nombreux avantages. Nous pensons que le cirque, dans sa forme traditionnelle, est une forme d'art vraiment très accessible. Le spectacle emprunte des éléments au théâtre et à la danse, qu'il combine avec de la musique et des acrobaties. Et nos artistes s'efforcent de créer une interaction avec le public. Pour les gens qui souffrent d'Alzheimer ou de maladies apparentées, le cirque fait appel à des souvenirs positifs. Il s'adresse à la partie de leur cerveau qui est encore active et en pleine santé. Le spectacle leur laisse un souvenir mémorable à un moment de leur vie où ils n'ont plus trop l'occasion d'en avoir. Si vous demandez à chacune des personnes Alzheimer s'ils apprécient le spectacle, vous n'en trouverez pas un qui vous dira qu'il ne l'aime pas et qu'il veut s'en aller. Ça, je peux vous le certifier. Organiser la venue de ce groupe de 40 personnes a nécessité un énorme travail de coordination, beaucoup de temps passé et beaucoup de détermination pour que ce soit une réussite. Tant que le personnel des résidences est là, tout va bien, car nous ne voulons pas nous retrouver à jouer les soutiens dans cette situation. Nous sommes des artistes, nous proposons un spectacle divertissant, mais c'est aux équipes d'encadrement des résidences de s'occuper des personnes. Lorsqu'il s'agit d'une sortie de groupe, celle-ci doit être minutieusement préparée, tant au niveau de la logistique que du programme de la sortie, et le nombre de participants doit être limité. Il faut vérifier si le lieu d'accueil a déjà reçu des groupes Alzheimer, si l'accès est possible aux fauteuils roulants et aux personnes à faible mobilité, si le personnel d'accueil et de sécurité est familiarisé avec ce genre de public. Il faut venir avec un personnel d'encadrement suffisant, trouver un intervenant formé pour une visite de musée ou d'exposition, et surtout, proposer des activités auxquelles les personnes Alzheimer vont adhérer. La personne avec Alzheimer est au cœur de la visite et non l'œuvre d'art. On doit se concentrer sur les processus d'échange et d'apprentissage qui amènent de la satisfaction, de l'estime et du sens à ces gens.
Vous avez raison. C'est une véritable surprise de voir un musée qui dit « s'il vous plaît, touchez ». Car dans la plupart des musées, on nous dit « ne touchez pas, ne faites pas de bruit, ne faites rien, sinon regardez ». Prenez vos yeux et touchez avec. Comme ça. Touchez avec vos yeux. Ce serait drôle si quelqu'un venait. La façon d'avoir tout mis sous verre, comme ça. Il y a eu beaucoup de recherches et d'échanges passionnants entre neurologues, historiens de l'art, artistes et médecins. Ils ont étudié quelle partie du cerveau est stimulée par la création artistique et quelle autre par la confrontation et l'analyse d'une production visuelle. Ils ont aussi étudié la musique et ces spécialistes de tous les domaines ont ainsi pu établir les stimulations que la rencontre avec une œuvre d'art va déclencher dans le cerveau. Une sortie est pour eux quelque chose de vraiment sympa. Ça leur donne un sentiment d'appartenance et d'implication, car ils sont capables d'apprécier les belles choses comme les autres. Les idées de sortie ne manquent pas. Plus celle-ci va permettre l'implication et la participation des membres du groupe, plus elle va rester gravée dans la mémoire des personnes Alzheimer. Comme ce fut le cas de cette sortie organisée dans la région de Chicago. Le groupe s'est rendu dans un atelier avec un four chauffé à 2000 degrés, un four ouvert. Et chaque personne s'est vue remettre un tisonnier, une tige métallique très longue. Chaque personne a été conduite devant un plateau avec de la poudre de verre. Avec le verre dans cet état, les gens ont pu choisir les couleurs qu'ils voulaient utiliser. L'ont mis sur le tisonnier très chaud et l'ont tenu dans le four. Ils ont vu ce qui est arrivé au verre, comment la poudre a fondu. Puis ils l'ont sorti du four et mis dans l'eau. Et ils ont continué ainsi en passant par toutes les étapes qui conduisent à un superbe presse-papier en verre. À chaque nouvelle personne qui passait, les autres adoraient le regarder, tout en devenant un peu nerveux, sachant que leur tour arrivait bientôt. Pensant « je ne suis pas sûre que je vais y arriver, le mien sera peut-être raté », et toutes ces autres réactions de peur. Mais ils l'ont bien vite oublié en entrant dans le feu de l'action. « Regardez ce que je fais. Je fais quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, et je m'en sors bien. » Une semaine plus tard, les participants ont reçu des presse-papiers de toute beauté, chacun différent, aucun semblable. Ils n'en revenaient pas. Ils en étaient les créateurs. Et nous savons aujourd'hui que dans de nombreuses maisons, ils ont été mis en évidence pour que tous les visiteurs puissent les voir en entrant. Et ils peuvent raconter comment ils les ont faits. Qu'ils se souviennent exactement d'où ils sont allés, quel jour c'était ou qui était là n'est pas important. Ils se souviennent de les avoir créés. Si la sortie s'était contentée d'être une conférence didactique sur les étapes du soufflage du verre, je pense qu'elle aurait rencontré peu d'écho chez ce groupe. L'important était qu'on leur propose de faire quelque chose, une activité qui les a impliqués. Et le mot-clé est implication. Plus le contenu créatif et artistique est important, plus la sortie a des chances d'intéresser et d'impliquer les participants par la stimulation de leurs sens et le langage universel de l'art. Les musées, les expositions et les ateliers d'art restent des lieux privilégiés d'échange et de découverte pour les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer.